Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de produits terminés. Donc ma première vidéo produits terminés de l'année 2023. Donc voilà, j'ai terminé 20 produits au mois de janvier. Je pensais pas en terminer autant. Beaucoup de produits issus de calendriers, de box, etc. Donc bah voilà, je vais vous partager un petit peu mon avis, ce que j'ai pensé de ces produits là. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ces produits, parce que comme je dis toujours, voilà, c'était mon avis, ma propre expérience. Donc bah, chacun a son corps et son avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces produits là. Et puis bah c'est parti. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis on y va, on y va. Donc comme d'habitude tout est un peu mélangé, mais bah, on va commencer. Alors bien sûr je vais continuer un peu comme la dernière fois, et effectivement ça vous avait plu. Je vais pas vous dire si je rachète ou pas, enfin plus ou moins, mais en tout cas si je vous conseille le produit ou si je vous conseille pas. Parce que des fois c'est un petit peu tendancieux quand on parle de racheter, mais en tout cas voilà, ça sera plus dans le genre est-ce que je vous conseille ou est-ce que je vous conseille. On commence par l'eau micellaire. Enfin pas l'eau micellaire, la lotion tonique de la marque Vegan by Skin, voilà, qu'on connaît, que vous voyez très souvent. Mais ça y est, c'est fini, c'était ma dernière bouteille. J'en ai eu, je pense que j'en ai eu 4 ou 5. J'ai dû avoir 2 litres de lotion, mais je vous avoue que je l'adore. Franchement, l'odeur a tombé, hyper agréable. Franchement, ouais. Oh, l'odeur est trop agréable. Je vous avoue que j'ai un peu de peine de l'avoir fini parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Mais bon, voilà, ça me donnera l'occasion de tester d'autres. Donc, bah, clairement, je pourrais la racheter. Oui, effectivement, je pourrais la racheter. Mais en tout cas, je vous la recommande parce que très bonne lotion. On continue avec un shampoing de la marque Morning Street. Voilà, alors là, je vous avoue que ça m'a laissé sans voix. Voilà, pas terrible, pas terrible. Et en plus, ouais, le packaging pour faire descendre le produit, une catastrophe. Parce que le flacon est tout dur. Et ça s'est coulé tout doucement. Bref, j'ai un peu galéré avec ce produit-là. Et puis ce shampoing, rien de terrible, je vous avoue. Donc non, je vous le recommande pas. On continue avec la marque Polar et Nuit Polaire, donc c'est la crème de nuit de la gamme Polaire. Et bah ouais, clairement je l'ai, bah d'ailleurs c'est une crème que j'ai déjà rachetée, que je rachèterai encore. C'est ma crème favorite pour la nuit, clairement. Ouais, j'ai pas peur de le dire, c'est ma crème numéro 1 pour la nuit. Je l'aime beaucoup, elle est juste ce qu'il faut, hydratante, crémeuse, mais pas trop non plus pour pas l'user. Elle s'absorbe vite et après le matin j'ai une peau plutôt repulpée, je trouve ça chouette. Bref, vous aurez compris, je l'aime beaucoup. On continue avec un produit pour les cheveux de la Pink Paradise, voilà, et c'est un après-shampoing démêlant instantanément, très bien, franchement très bien. Je crois que c'est déjà la deuxième fois d'ailleurs, j'en avais déjà, je crois dans mon dernier produit terminé, je crois que je l'avais déjà utilisé. J'en avais reçu un deuxième, mais très contente de ce produit, vraiment très contente, donc je peux vous le recommander, oui. On continue avec un petit gel douche de chez Yves Rocher, de la gamme, alors c'était la gamme de Noël, donc peut-être qu'il n'y est plus, mais comme je vous l'ai déjà dit, que ce soit la gamme de Noël ou pas, les gels douche de chez Yves Rocher, moi j'en ai tout le temps, je les utilise tout le temps, j'en rachète tout le temps, je les aime, voilà. Et après, il y a tellement de senteurs différentes que vous pouvez sûrement trouver votre bonheur. Pour moi, c'est des inconditionnels que tout le monde devrait avoir. Et je pense que beaucoup de gens ont. Et c'est une valeur sûre. Une valeur sûre, donc ouais, je vous le recommande. On continue avec la marque Momo Shampoo. Pas mal du tout, alors je vois qu'il en reste un fond, mais je pense incapable de le récupérer. Pas mal du tout, j'avoue. Alors après, de la marque, alors Davines, c'est le Momo Shampoo, mais c'est de la marque Davines. J'aime beaucoup ces shampoings de la marque Davines. J'avais déjà racheté un autre que j'adore, d'ailleurs c'est un volumateur qui me donne un volume de fou. D'ailleurs je pense que je vais bientôt me le racheter, parce que là je suis en train de tester d'autres shampoings et j'aime pas trop, parce que regardez, j'ai les cheveux tout plat et j'apprécie pas trop. Mais franchement, ouais, je peux vous le recommander, oui. On continue bah, encore de nouveau avec un gel douche de chez Yves Rocher. Là, cette fois-ci, c'est le Grenade and Bay Rose, clairement. Donc très bien également. Donc bah, rien à dire d'autre que bah, je vous recommande.
On continue avec une eau micellaire de la marque Rodial. Clairement une catastrophe. Alors je trouvais ça super chouette parce que c'était un petit flacon pompe. Regardez, tac tac, vous appuyez et puis avec votre coton. Et puis du coup ça, le produit monte. Je trouve ça trop bien. D'ailleurs je pense quand même que je vais garder le packaging parce que je trouve ça hyper sympa pour d'autres produits. Mais ce produit là, je veux dire, ça aurait été que de l'eau. Ça aurait fait le même effet. Si ça se trouve d'ailleurs c'était peut-être que de l'eau. Enfin il y a une petite senteur quand même, mais clairement, ouais, franchement, passez votre chemin si vous l'avez ou quoi que ce soit, débarrassez-vous-en parce que franchement, aucune utilité. Et j'ai fini une brume d'eau de rose de Christian Lénard, voilà, que j'avais acheté. Et bon, brume de rose, voilà, la rose, c'est pas ce que je préfère. La brume est très bien. Je vous avais déjà dit, hein, moi le matin, comme je me nettoie le visage le soir, le matin je me passe un coup de lotion sur le visage et après de la brume avant de mettre ma crème hydratante, etc. Et puis tout ce qui va avec, le sérum, etc. Donc je fais lotion et après brume sur le visage. Et du coup bah là j'ai utilisé celle-ci, c'est pas... Elle est très bien comme brume, mais pas cette senteur là. Voilà, j'en ai testé d'autres avec d'autres senteurs, parce que voilà, c'est la rose. Mais je vais vous la recommander parce que du coup c'est un très bon produit, mais pas cette senteur. Ensuite de la marque Queshi. Alors, vous pouvez voir qu'il en reste encore un tout petit peu, mais franchement j'en pouvais plus. Alors je comprends pas trop parce que je l'adorais ce produit là, il y a déjà de ça très longtemps parce que la marque Queshi j'adore ça. Mais là c'est pareil une lotion pour le visage, mais je sais pas, je pense que c'est parce que je dois l'avoir depuis un bon moment déjà. Et elle était un peu au fond de mon placard et je l'avais pas ressortie. Sauf que là, elle sent bon, mais je sais pas, il y avait un moment, il y avait un truc qui me plaisait pas plus que ça et je trouve qu'en fait elle a un aspect un peu grasse ou collante ou huileuse, je sais pas quoi sur le visage. J'aime pas du tout l'effet en fait, c'est pas vraiment comme de l'eau, je trouve qu'il y a un composant à l'intérieur qui est un peu gras. Donc franchement bah il y a encore quelques années, j'ai presque envie de vous dire que je vous la recommandais, mais là clairement cette lotion Pure and Clean de chez la marque Queshi, ben, je vous la recommande pas du tout. On continue avec toujours Yves Rocher de la gamme de Noël. Cette fois-ci c'est le gommage en gel que j'aime bien. Voilà, j'aime bien leur gommage en gel. Il y a d'autres gommages que j'aime pas forcément, mais celui en gel je trouve sympa. Alors moi je l'avais un peu combiné, vous le combinez ou vous combinez pas. Il y a plein de senteurs aussi également différentes avec leur gel gommant. Moi pour le corps il est doux. Si vous aimez les choses un peu abrasives, moi j'avoue que des fois j'aime bien quand ça gomme fort, même si c'est pas forcément bon pour la peau. Mais j'aime bien et passez votre chemin parce que celui-ci il est vraiment pas très abrasif. Mais pour un petit gommage comme ça vite fait, en plus il fait un peu effet mousse ou gel douche mousse, comme vous voyez ce que je veux dire. Du coup il est bien, voilà, je vous le recommande, il est sympa. On continue avec... Elle a un produit, regardez, il est juste utilisé de ça. Oui, il est dans mes produits terminés, mais je vais vous expliquer juste après. C'est de la marque Pella Beauty, c'est le shampoing quotidien. Alors vous avez été nombreuses à me dire, quand je l'avais reçu dans une box, moi j'étais ravie parce que Pella Beauty, dans 90% des cas, des produits Pella Beauty, je les adore. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'adore leurs produits. C'est m'arrivé peut-être une fois ou deux fois d'être déçue par leurs produits. On va dire 3 fois avec celui-ci parce que clairement voilà, si vous le voyez dans mes produits terminés alors que j'ai consommé même pas un tiers, c'est que je vais plus l'utiliser comme shampoing, une catastrophe. Au bout d'un jour j'avais les cheveux gras, je comprends pas, je les lavais le dimanche soir, le lundi soir j'étais bonne à me relaver les cheveux, catastrophe. Catastrophe, franchement, j'ai essayé une fois, deux fois, je me suis pas rendu compte, puis après je me suis dit au bout de 2 semaines, je me suis dit il y a quand même un problème quoi. Et je me suis dit la seule chose que j'ai changé dans ma routine pour les cheveux, c'était le shampoing. Donc non merci. Alors rassurez-vous, hein, je vous vois des fois certaines en train de dire oh mon dieu, elle va jeter un produit complet. Alors non, c'est vraiment pas du tout mon genre. Je vais m'en servir pour nettoyer mes pinceaux, voilà, mes pinceaux de maquillage là, que j'ai, etc. Vous voyez, mes pinceaux que j'utilise pour me maquiller le matin. J'en ai plusieurs, toutes les semaines je les lave, et ben là du coup je vais me servir de ce shampoing là pour laver mes pinceaux, parce que mes pinceaux de toute façon ils vont pas régresser ou quoi que ce soit. Ce sont des poils. Donc voilà, deuxième utilité, paniquez pas, je vais pas jeter un produit complet, même si
Même si bah voilà, il me convient pas, mais je vais pas le jeter. Voilà, je vais m'en servir pour nettoyer ma Beauty Blender et tous mes pinceaux. Voilà, tout simplement. On continue avec la marque Solid For You. Il y a des petites saletés. C'est un, vous savez, j'ai fait un petit Reels, un petit TikTok, tout ça, pour vous montrer un petit peu ce que c'était. Vous savez, c'était les fameuses pastilles à dissoudre dans de l'eau qui faisaient du dentifrice. Génial. Franchement génial. Donc là pareil, je vais garder le contenant, je vais je vais bien le nettoyer parce que là je l'ai juste mis comme ça, mais je vais le nettoyer et je vais le garder et je pense que je rachèterai des petites pastilles de temps en temps pour me refaire du dentifrice, sachant que la composition est hyper clean, hyper sympa. Je trouve le truc franchement très ludique et hyper cool. Ça m'a duré super longtemps, j'avais 3 pastilles, donc du coup j'en avais quasiment le flacon complet, hein, on va dire aux 3/4. Ça m'a duré des mois, plusieurs mois, ouais d'ailleurs plusieurs mois ce petit flacon. Oui, au moins 2 mois. De toute façon, au moment où je vous ai fait la vidéo, je l'ai utilisé, donc ça doit faire au moins 2 mois. Donc économique et très bien comme dentifrice, très bien, donc je vous recommande. On continue avec la marque First Beauty, c'est un nettoyant visage qu'on connaît déjà très bien, je vous ai déjà montré dans mes produits terminés, que je recommande. Il est très bien, voilà, très bien, il n'y a rien à dire. J'aime bien, il nettoie bien, il est doux, il donne la peau, il a une mousse un petit peu douce comme ça, très agréable sur le visage, donc je recommande. Ah bah du coup je l'ai en 2 fois, voilà, tout simplement, voilà, bingo, 2 fois, donc oui, bah voilà, j'en avais 2, j'en ai profité pour faire le combo, je pense qu'après j'en ai plus, mais on l'avait reçu déjà plusieurs fois, donc nickel. J'ai fini un petit parfum de la marque Adopt, vous savez, là c'est le Violette Mûre, c'est un de mes préférés, c'est pas mon préféré, comme vous le savez, c'est le Violette Framboise mon préféré, mais le Violette Mûre il sent très bon également. J'en ai déjà racheté, celui-ci je le rachèterai à l'occasion, voilà, je vais terminer ce déjà que j'ai, parce que généralement quand j'en achète plusieurs, donc une fois que j'aurai fini, je rachèterai aussi cette senteur là, parce que ils sont très bien, voilà, ils sont très bien. Ils sentent bon et ça dure longtemps, en tout cas sur moi, sur mes habits, ça dure assez longtemps. J'ai souvent des gens qui me disent « Ah mais ils sont bons ton parfum, qu'est-ce que c'est ?» Et ça vient principalement toujours de chez Adopt et franchement nickel. On continue avec Rituals et c'est un masque pour les cheveux. Alors là par contre, ouais, bon... alors après c'est difficile parce qu'avec la longueur que j'ai actuellement, les masques bah, je peux pas mettre sur beaucoup, hein, je peux mettre que sur les petites pointes comme ça. Avant quand j'avais les cheveux beaucoup plus longs, bah du coup les masques peut-être que je voyais peut-être plus d'effet, parce que là je vous avoue que sur mes pointes j'ai pas tendance à voir quelque chose de particulier, donc ouais non, je vous le recommanderais pas. On continue avec The Body Shop. J'avais eu un sérum à l'Edelweiss et bah, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé la texture, elle était toute collante et tout. Donc quand je le mettais sur le visage, bah, après j'avais la peau qui collait. Horreur de ça, moi j'aime pas du tout les produits collants où moi il faut que ça se pénètre et puis qu'après je puisse passer ma main et qu'il n'y a pas de résidus sur les mains, même après absorption ou quoi que ce soit. Celle-ci ça restait hyper collant, très désagréable. L'odeur était finalement pas terrible. Je pensais que voilà, une odeur de fleurs blanches, ouais. L'odeur est pas génial, donc non, clairement The Body Shop là, c'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup leur gamme en sérum etc. J'en avais testé d'autres que j'avais beaucoup aimé, mais celui-ci bah, je suis un peu déçue. Et on finit avec 2 make-up. C'est le premier, c'est le Luna Luna. C'est un gel à sourcils transparent. Voilà, une petite brosse à gel à sourcils transparent, vous savez, pour redessiner un peu, pour fixer les sourcils, que j'utilise tout le temps, que j'aime beaucoup. Genre là, j'en utilise un autre actuellement. Il est très bien pour ce qu'il fait le job. Clairement il fait le job. Après il faut faire attention à pas trop en mettre, sinon vous avez des paquets et après en séchant ça fait ça blanchit en fait. Donc après vous risquez d'avoir des petits trucs blancs dans les sourcils. Donc il faut bien faut bien les essorer pour qu'il y en ait juste assez, mais pas trop, parce que je vous dis sinon après ça fait des paquets et ça fait des paquets blancs. Donc ce serait dommage d'avoir des espèces de pellicules. Alors c'est pas des pellicules mais des pellicules dans les sourcils. C'est pas très beau. Et on finit avec Banana Beauty. Voilà, Banana Beauty. Le mascara c'est le Define Me. Et bah très bien.
Alors je vous avoue qu'au tout début, quand je l'ai testé, je l'aimais pas du tout. Et puis je sais pas, au fur et à mesure du temps, bah, j'ai fini par l'apprécier. J'aime bien le fait qu'il soit en pointe, regardez, vous avez en cône comme ça, parce que je trouve que pour les cils à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile à utiliser ceci que les grosses brosses, parce que moi, comme je vous le dis tout le temps, j'ai des tout petits yeux, et donc même les petits cils de l'intérieur, c'est pas facile à attraper quand vous avez une brosse qui fait la taille de votre œil. Là, clairement, non, la brosse est assez petite, c'est facile à utiliser. J'ai fini par bien l'aimer, ouais. J'ai fini par bien l'aimer, donc si en tout cas vous voulez tester un mascara de chez Banana Beauty, bah, le Define Me est très très bien. Et on finit encore avec un dernier mascara, celui de chez Yves Rocher, et c'est le Intense Métamorphose. Je vous avoue que dans la gamme des nouveaux mascaras qu'ils font là, c'est pas celui que je préfère. Je préfère les autres, le courbe. Voilà, je cherchais parce que du coup, il est juste là, celui que j'utilise actuellement. Celui-ci, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Vous l'aurez bientôt, enfin bientôt, vous savez c'est long d'utiliser un mascara, mais vous l'aurez dans quelques temps en produit terminé. Celui-ci c'est pas mon préféré, donc non, je préfère pas vous le recommander parce que celui-ci je l'aime pas plus que ça, voilà. Mais en tout cas dans les mascaras, je vous dis, il y en a d'autres, à vous de tester. Peut-être que vous aimerez celui-ci, mais moi je trouve, je sais pas, ça fait trop de paquets pour moi, donc c'est pas celui que je préfère. Et bien si je me suis pas trompée comme la dernière fois, ça fait 13 sur 20, voilà, donc de toute façon vous aurez la note ici, c'est plutôt une bonne note, voilà. Je vous avoue que je pensais que ça serait pire que ça, parce que j'avais l'impression, peut-être que les derniers temps j'ai cumulé pas mal de choses que j'aimais pas, mais j'ai eu l'impression que ouais, d'aimer moins de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc n'hésitez pas toujours à me dire ce que vous allez penser, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!